Donc, je vois qu'il y a personne. La vidéo sera enregistrée, donc vous la trouverez disponible sur la plateforme web. OK. Quoi que vous avez lu le cours de la semaine 4 à 5, normalement, ce sont les ondes électromagnétiques, et que vous avez commencé à faire le tutorat. Donc, la séance d'aujourd'hui, eh bien, c'est sur la solution du tutorat d'ici 2 semaines, c'est-à-dire la semaine 4 et 5. Donc, si après vous avez des questions, parce que vous n'êtes pas là aujourd'hui, eh vous pouvez envoyer un email. Donc, le temps 3, on va commencer par déjà poser la première question. Le tutorat de la semaine 4-5. Donc, la première question, OK, on vous demande de définir ce qu'est l'onde électromagnétique. Eh bien, nous avons vu déjà des ondes. Les ondes, c'est une transmission d'énergie, etc., dans l'espace et par rapport au temps. Par exemple, si vous vous tenez, par exemple, une onde transversale, on avait vu, les vagues, et les vagues transportent toujours de l'énergie lorsque vous baignez à la mer et que vous êtes, vous êtes à la direction dans laquelle se propage la vague, eh bien, vous allez avoir la sensation que la vague va vous emporter. Donc, une onde, et c'est toujours une transmission d'énergie. Mais ici, on parle d'une onde électromagnétique. Donc, une onde électromagnétique, non seulement le transport de l'énergie, mais c'est la propagation aussi dans l'espace d'un champ, un champ magnétique et électrique. Et l'onde, les champs magnétiques et les champs électriques et puis les champs magnétiques B et les sens de propagation sont perpendiculaires entre eux. Là. Donc, une onde électromagnétique, la propagation de l'espace d'un champ électrique et d'un champ magnétique B aussi perpendiculairement entre eux la direction de la propagation. Comme je sais qu'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Ah, bonjour, McDonald. Ça? C'est bon? Vous avez voilà, la solution à la première question. Vous pouvez le voir dans la semaine 5. Les solutions, vous êtes disponibles déjà la veille, hier. C'est bon? OK? Deuxième, énoncer les équations de Maxwell dans le cadre. Les quatre équations de Maxwell, désolé, mais c'est en anglais. J'ai mis ici. OK? La première équation nous parle de ce qu'on appelle la loi de Gauss. C'est pour l'électricité. Donc, le symbole qui est là, ce symbole-là, je sais que vous n'avez pas vu. OK? C'est le flux. Ça, c'est le flux. Le flux d'énergie, c'est égal. Ça, c'est l'intégrale. Est-ce que vous avez ce genre d'intégrale déjà en mathématiques, oui ou non? Vous n'avez jamais vu? OK. Ça c'est ce qu'on appelle l'intégrale fermée. Peut-être que vous allez voir en troisième année ou en quatrième année, en maths. OK? L'intégrale fermée du champ magnétique fois la différence de la surface. Et ça, c'est égal à Q, la quantité, OK, de l'intégrale fermée sur E0.
Donc, la première loi, ça nous parle du champ électrique. Deuxième, c'est toujours la loi de Gauss, nous parle du champ magnétique. OK? Troisième équation, c'est nous parle de la loi de Faraday. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça quand vous allez voir l'électricité. Vous allez bien rentrer dans les détails. Et après, la dernière équation de Maxwell, c'est la loi d'Ampère. C'est écrit l'intégrale fermée du champ magnétique, c'est égal, ds, c'est égal à 1000 et 0, dérivée du flux d'électricité par rapport au temps plus U0 fois. Ça, ce sont les 4 équations de Maxwell qui vont nous permettre après, dans la troisième question, de démontrer puis de trouver la vitesse demandée dans la troisième question. La troisième question vous demande de démontrer l'expression dans la vitesse, c'est est égal à 1 sur racine de 1000 et 0 en utilisant la loi d'induction de Maxwell. Or, comme tout le monde n'est pas là, j'avais mis une démonstration déjà dans Moodle. Okay. Donc, vous pouvez seulement le regarder, etc. Vous pouvez seulement le regarder, etc. On ne va pas vous demander ça pendant l'examen de démontrer les équations de la vitesse, mais sachez seulement la formule. C'est égal à racine de U0 et 0, etc. Des questions? Il n'y a pas de questions? Quatrième. On passe à la question 4. Donc, combien de temps faut-il à la lumière pour se rendre de la Terre à la Lune? Et puis, on vous dit, la distance de la Terre par rapport à la Lune est de 384 km. Et bien, pour ça, vous connaissez la formule de la vitesse. Et vitesse est égale à distance divisée par le temps. Vitesse est égale à distance divisée par le temps. Et après, on cherche le temps. Le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Et la vitesse ici, c'est comme la lumière se propage dans le vide, c'est la célérité. Donc, T égale la distance divisée par la célérité. Donc, c'est égal à 384 000 divisé par la célérité qui est 300 000 km par seconde. Et on trouve, désolé s'il y a une faute ici. Est-ce qu'on enlève ça déjà? Il y a une faute là. Le temps ici, c'est 1,28 secondes, hein? Ce n'est pas mètres par seconde. Donc, ici, il y a une faute au niveau de l'unité du temps, c'est 1,28 secondes. Et puis, la question, la suite, c'est la question B. On vous demande la question D, on vous demande après. On vous dit la lumière de l'étoile Sirius met 8,61 pour atteindre la Terre. Quelle est la distance Terre-Sirius en kilomètres? Donc ici, on utilise la même formule. Ici, on utilise la même formule. Désolé. OK. Donc ici aussi, il y a une faute aussi. Un instant, je reviens. Je reviens. Donc, dans la question B aussi, il y a une faute. Distance est égale à la vitesse par le temps. Vous avez le temps, mais je marque vitesse égale à la distance par. Donc, ici, vitesse, distance fois temps. Et comme la vitesse,
est de 300 000 km par seconde. Donc, le temps ici, c'est la vitesse, c'est 300 000 km par seconde. Donc, le temps ici, on doit convertir en secondes. Donc, on convertit carrément 8,61 en secondes. Donc, on prend 8,61, on multiplie par 365,25 jours, ça c'est pour une année. On multiplie par 24 heures, 24 heures c'est par jour, en une journée on a 24 heures. Et on multiplie par 3600 secondes, parce qu'en une heure on a 3600 secondes. Et la distance entre Terre et Sirius, qui est de 8,61, c'est égal à 8,15, 10 puissance 13 km. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me dire, d'activer votre microphone et puis de parler. Donc, voilà pour la question 4B. Des questions? Donc, ici aussi, il y a une faute ici. S'il n'y a pas de questions, je sais que vous avez compris. C'est bon? OK. Le 5. Donc, considérons chacune des orientations des champs électriques et magnétiques données ci-dessus. Dans chaque cas, quelle est la direction de propagation de l'onde? Donc, comme on avait dit déjà, une onde électromagnétique, OK, est composée d'un champ magnétique B, d'un champ électrique E, et ils sont perpendiculaires entre eux déjà, et après ils sont perpendiculaires par rapport au sens de propagation d'un sens de déplacement. Donc, pour trouver la direction de propagation, OK, on vous dit ici, considérez chacune des orientations des champs électriques et magnétiques données ci-dessous. Dans chaque cas, quelle est la direction de propagation de l'onde? Donc, ce que vous faites, on a ici le A, le champ E se propage dans la direction des X positifs. Le champ B se propage dans la direction des Y positifs. Or, on a le champ E qui utilise déjà l'arc des X. Le champ B utilise l'arc des Y. Donc, cette fois-ci, la direction, comme ils sont perpendiculaires entre eux, la direction, maintenant, on va utiliser l'axe des Z. Donc, la direction, il va se propager vers un Z, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est positif ou négatif? On utilise la révision qui est là, qu'on appelle les produits vectoriels. Je ne sais pas si vous avez vu déjà en maths, mais sinon, peut-être qu'on va vous le dire après. Sachez que l'axe des X, OK, ça représente par l'unité unitaire I. L'axe des Y, c'est J. Ça, c'est, vous savez ça. Et l'axe de Z, c'est K. Maintenant, la révision nous dit quoi? Cette révision-là nous dit simplement que si le premier vecteur, OK, se trouve dans l'axe des X, ça veut dire I, et que le deuxième vecteur, donc fois le vecteur se trouve dans l'axe des Y, J, on aura un sens de propagation K, il est dans le sens positif. OK? Donc, on va faire pour la partie A, E ici, et ici l'axe des X. Donc, on a ça, I, B ici l'axe des Y. Donc, multiplié par J. Donc, ça donne quoi? Ça donne un K, un sens K qui est positif. Donc, la réponse ici, on vous dit, la direction, c'est une direction par rapport à l'axe de Z et puis qui est positive. OK? Maintenant, c'est le B. Le B, le E, il suit la direction des Y. Donc, c'est J. On va prendre J. J, on a ici J qui commence. Bien, on a aussi un J ici.
Et après, le B sur l'axe des X, donc c'est J fois I. Donc, ici, on a J qui est là, voilà, on a J fois I ici. Ça. J fois I. Et J fois I ici. Et J fois I, c'est moins K. Or, ici, on a un moins Y ici. Ça veut dire qu'on a un moins J fois I égale moins K fois moins. Donc, ça va nous donner un K qui est positif. C'est pour cette raison que ici, la réponse nous donne direction de Z et puis Z est positif. La question C est le champ électrique E suit la direction de plus Z, son rapportement c'est K. Le champ B suit la direction de moins X, donc c'est toujours I. Donc K fois I est égal à J. Or, ici, K fois I est égal à J, mais ici, on a B est dans la direction de moins X. Donc, K fois moins I, c'est égal à moins J. Donc, on devrait avoir un J, l'axe des Y qui est négatif. Voilà. Donc, ici, on a la réponse, direction de Y négatif. La question, la partie D est sur la direction de plus Y, donc c'est encore J, et B sur la direction de Z. Donc, J avec K, J fois K ici, voilà, J fois K donne I, et I il est positif. Or, on a un moins ici, donc ça va nous donner un moins I, ça veut dire un X négatif. Et voilà la réponse de la dernière. Ah. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous m'écoutez? Il n'y a pas de questions? Ou bien, vous pouvez chatter. OK? Si vous ne posez pas, y a-t-il des questions? Et aussi, vous avez des questions, bien, si vous n'avez pas allumé votre microphone, mais vous avez un partie du chat en bas que vous pouvez faire votre message pour me l'envoyer. Donc, la question numéro 6. On vous dit une onde électromagnétique plane à un champ électrique maximal ayant un module de 3,20 fois 10 puissance moins 4 volts par mètre. Trouvez le module de son champ magnétique maximal. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, là, dans le cours, on a une formule de la célérité qui est écrite. Célérité C, c'est égal à l'énergie, le champ électrique maximal EM sur le champ magnétique maximal BM. Donc, comme ici, on a un champ magnétique maximal, on a un champ électrique maximal, OK? On a aussi, donc, on peut trouver, on cherche aussi le champ magnétique maximal et le C, ça ne change pas, c'est la célérité de la lumière qu'on connaît. Donc, on cherche BM, eh bien, module BM, BM, c'est égal à le champ magnétique maximal divisé par la célérité. D'où on a 3,20 fois 10 puissance moins 4 divisé par la célérité qui est là, c'est toujours en mètres par seconde. Et ça nous donne 1,07 fois 10 puissance moins 12. Et T, c'est Tesla. C'est l'unité du champ magnétique qui est le Tesla.
OK. Des questions? Question. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez compris. Et comme je vous avais dit, si vous avez des questions, posez votre question. On passe à l'exercice à la question, à l'exercice numéro 7. À l'exercice numéro 7. Lisa. Donc, exercice numéro 7, on vous dit une onde électromagnétique a un champ électrique donné par le champ électrique E, c'est égal à E du Y et par rapport à Y vitesse, c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 5 volts par mètre, K, cosinus de KY. Attention, le K ici, c'est un K vectoriel. Hein? Le K ici, le petit K ici, c'est un K vectoriel. Ça représente l'axe des Z. OK? Cosinus de KY moins 10,50 fois 10 puissance 12 radians par seconde. Fois le temps. On vous demande dans quelle direction l'onde se propage-t-elle. Donc, pour savoir la direction de propagation d'une onde électromagnétique, OK, eh bien, vous saviez que ici, l'équation ici nous donne un champ électrique E par rapport à l'axe des Y et par rapport au temps. Donc, tout de suite, vous pouvez dire que le champ électrique ici, OK, se propage, OK, dans la direction de Y. Et la direction de Y, il est positif. Pourquoi? Parce que c'est à cause du signe moins, là, comme on avait déjà vu en cours. Voilà, ça c'est enregistré à la fin. Et après, merci.
Des questions? Je n'entends pas. Donc, la première question, la première partie de la question numéro 7, eh bien, là, on se voit dans la direction des Y et puis Y positif. Parce que là, on a le champ magnétique E en fonction de Y. Et il est positif, pourquoi? Parce qu'il y a un signe moins là, ici, OK? On a déjà vu lorsqu'on a vu la propagation des ondes. Okay? Donc, après, on vous dit, quelle est la longueur d'onde de l'onde? On vous demande d'écrire l'équation vectorielle du champ magnétique maintenant, Y en fonction de toi. Donc, la longueur d'onde, on a sa formule. On avait déjà vu la première semaine, je crois, la deuxième semaine, etc. C'est toujours la même formule. Donc, ici, la longueur d'onde, c'est égal à la célérité divisée par la fréquence. Okay? Or, ici, on ne nous a pas donné la fréquence. On nous a donné W, la fréquence angulaire qui est là, OK? Ça, c'est la fréquence angulaire, c'est WT, visible pas. Donc, si on veut trouver on sait que la fréquence angulaire, W, c'est égal à 2pi fois F. Donc, pour trouver la fréquence F égale W sur 2pi, et la longueur d'onde, c'est égal à 6 sur W fois 2pi. Donc, 2pi fois la célérité divisé par W. En faisant le calcul, okay, 2pi fois la célérité, toujours, c'est 300 000. Oh là là, ici, il y a une bêtise aussi, c'est 300 000 km par seconde. Divisé par la fréquence angulaire 10 puissance 5 fois 10 puissance 12, et on trouve une longueur d'onde de 0,79 mm. Donc maintenant, pour écrire l'équation vectorielle de B du champ magnétique et B en fonction de l'arc des Y par rapport au temps, donc on utilise toujours la même formule qu'on avait utilisée ici. Okay, célérité est égale à l'énergie maximale, pardon, le champ magnétique maximal divisé par le champ magnétique maximal. Et nous, on sait que dans l'équation de P, par exemple, dans cette équation-là, l'équation de E, on sait que le champ électrique E ici, c'est égal à, ici, c'est le champ électrique maximal. Ça c'est le champ électrique maximal. Okay? Et je surligne ici. Donc, si on veut trouver l'équation du champ magnétique, eh bien, normalement, on devrait calculer le champ magnétique maximal. Et pour le trouver, on utilise alors cette formule qui est là. Okay? Le champ magnétique B maximal, c'est égal à le champ magnétique B maximal divisé par la célérité. Donc, tout ça en faisant le calcul, pareil, on trouve 1,2 fois 10 puissance 3 Tesla, et en milli-Tesla, ça nous donne ça. Donc, on a le champ magnétique B maximal. Maintenant, il faudra aussi trouver la valeur de K qui est là. On doit aussi chercher sa valeur. Donc, K, la formule, K égale 2pi sur lambda. Donc, c'est égal à 2pi sur lambda. On avait calculé apparemment qu'il est là. C'est 0,179 mm. Et ça, pour faire le calcul, eh bien, on doit convertir en mètres. Donc, en mètres, normalement, ça nous fait 0,00079 mètres. D'où
Ça nous fait 0,079 fois 10 puissance moins 3. Et K, c'est égal à 3,69 fois 10 puissance 4 radians par mètre. Donc, on peut maintenant écrire l'équation du champ magnétique qui est égale à champ magnétique en fonction de l'axe des Y par rapport au temps. C'est égal au champ maximal de max qu'on avait calculé, 5,2 mm cela, fois le vecteur K. Okay. Ici, on a fait une bêtise là, ce n'est pas le vecteur K. Et maintenant, normalement, ici, ça c'est le vecteur I. Vecteur unitaire I. OK, cosinus de 3,51 fois 10 puissance 4 rad moins Y moins 10 puissance 7. Donc, on a un champ électrique E qui suit l'axe des Y. Et ça, le champ électrique B ici, lui ici, pardon, l'axe des X. Bxt est égal à. Pardon. Ça, c'est sur l'axe de la propagation, bien sûr, mais ici, sur l'axe des X, ici, on met I. Donc, voilà le résultat. Des questions? Des questions? Il n'y a pas de questions? OK. Donc, 8, une onde électromagnétique de fréquence 6,80 fois 10 puissance 4 Hz, c'est pourquoi elle a une vitesse de 2,35 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans un morceau de verre. On demande de trouver la longueur d'onde de l'onde dans le verre. Donc, même formule, lambda égale V sur F. On a ici la fréquence. On a la vitesse qui est donnée ici, dans le verre. Donc, on applique seulement cette formule et on trouve la réponse qui est égale à 0,346 micromètres. On vous demande après de trouver la longueur d'onde d'une onde de même fréquence, c'est propagation dans l'air, c'est la même fréquence, mais cette fois-ci, il se propage dans l'air. Donc, on va prendre la vitesse de propagation de l'onde dans l'air qui est un petit peu égale à la célérité. Donc, ici, bien sûr, vous pouvez mettre V, mais normalement, c'est C, c'est la vitesse. OK, donc ça. La est égale 6 sur F. Donc, en faisant le calcul, on trouve une longueur d'onde de 0,441 micromètres. OK, c'est la même fréquence, mais seulement la vitesse de l'onde dans l'air, maintenant, c'est presque pareil. On va dire que c'est presque pareil que la vitesse de l'onde dans les villes. Donc, on va prendre la célérité qui est égale à 300 km par seconde. On vous demande après l'indice de réfraction du verre pour une onde électromagnétique de cette même fréquence. Donc, ici, on a N égale C sur V. Cette formule-là, N égale C sur V. N, c'est l'indice de réfraction. Donc, 3 fois 10 puissance 8 divisé par la vitesse 2,35 10 puissance 8. Et on trouve 1,28. Et l'indice de réfraction n'a pas d'unité. Et on se retrouve maintenant avec la question de laquelle on vous demande de calculer la constante électrique. La constante électrique, c'est K. Je ne l'ai pas, la constante électrique, c'est K. La perméabilité est relative, OK, c'est Km. C'est marqué dans le cours déjà. Donc, la constante électrique du verre à cette fréquence, supposons que la perméabilité relative est limitée. Quand on dit la perméabilité relative limitée, ça veut dire que c'est égal à 1. Donc, on a la formule, c'est tout dans le cours. N égale racine de K fois Km. Or, on sait que Km, la perméabilité relative, c'est égal à 1. Donc, ça nous donne quoi?
Ça nous donne, si on rejoue ça, donc on a une racine ici. Pour enlever la racine, il faudrait mettre tout ça au carré. Et donc, on a n au carré, c'est égal à k fois km. Et comme km est égal à 1, donc n au carré, c'est égal à racine de, pardon, n au carré est égal à k. Donc, k est égal à n au carré. Voilà. Et n, on l'a trouvé ici. Donc, 1,28 au carré, ça nous donne 1,63 pour la constante diélectrique. Des questions? Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va, c'est pas? Oui. Ok. Voilà. Avant de passer à la dernière question, est-ce que vous avez... Ok? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la dernière? On finit la question. Oui, vas-y. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer la démonstration? Démonstration de l'anatomie. Ah, ok, la démonstration. Oui. C'est un Il est maintenant 10h10, t'as pas le temps, on va finir. Non. Vous voulez que j'explique la démonstration? Oui. Ok. Vous avez votre... la solution se trouve déjà sur le modèle. Ok, vous avez vu? Bon, Oui. la caméra, je sais pas si ça va marcher. Déjà, je suis là, voilà. Je vais tourner la caméra. Là, pour reprendre ça. Voilà. Est-ce que vous voyez les tableaux blancs ou non? C'est quoi? Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Tableau blanc. Non. Regardez. Tableau blanc. Ça marche comme ça. Oui, mais c'était le module. Vous ne voyez pas le tableau blanc? Le tableau blanc, ça veut dire sur votre écran, là, est-ce que vous avez... Est-ce que vous voyez? Non, non, non. Non. Ah, ok, ça. C'est pas clair, hein? Tableau blanc. Non. Non, monsieur, mais il n'y a pas de tableau blanc. Mais si, non, on dit pas là-bas. Vous voyez pas le tableau blanc? Non. Non, c'est juste les locaux comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Stop vidéo, oui, pas la chose. Le problème est que votre celle-là est sortie. On ne voyait pas le tableau blanc, hein, désolé. Bon, on va laisser la démonstration. Non, on va suivre sur... C'est ce que vous avez déjà envoyé. Oui, Voilà. j'ai déjà envoyé la démonstration. Mais parce qu'il y a des... Quoi, là? Ça me dit, mais non. Et c'est...
McDonald's, ça Comme va? la BD. Si la variation sinusoïde par rapport au temps du champ électrique dans un rectangle sont faits par rapport au animal. Oui, mais ça, il faudrait que je vous demande au tableau. Dans le tableau blanc. Oui. Sinon, Non, monsieur, on laisse, on va te montrer si on ira en classe. Ensuite, on va te montrer. oui. Parce que le tableau n'apparaît pas. C'est ça aussi. Moi, je vais aller Tellement de retourner. céréales qui apparaissent. Je vais aller retourner la caméra. C'est la vie. On a dit. Maintenant, vous me voyez, mais comment c'est que je tourner la caméra, mais non? Non, c'est bon, ça va, on va revenir à ça après. Revenir à l'examen. Ne vous inquiétez pas, la démonstration ne sera pas apparaître dans l'examen ni dans votre étude. Ah, Mais ça va. Non, désolé. Déjà, vous ne voyez pas le symbole qui est là. Le symbole là. Vous ne voyez pas. Je rappelle, le symbole qui est là, c'est le symbole d'intégral que vous n'avez pas vu. Sinon, à part la question démonstration, est-ce que vous avez après, on va expliquer. Allô, mettez votre clé. Mettez votre microphone. Bon, on va corriger le dernier exercice. Oui ou non? Oui. La démonstration on fera après. On va... Oui, on corrige. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on avait dit? Mettez votre microphone là, vous entendez. OK. Donc, on va corriger le dernier exercice. Si vous avez des questions sur les autres, ben, vous les poser après à la fin de l'heure. Là, il nous reste seulement, je crois, combien de minutes? 10 minutes. Donc, exercice numéro 1. La question numéro 9. Les champs électriques du non électromagnétique planent, varient avec le temps, d'une amplitude de 2 volts par mètre. Sur le point de long de l'axe de Z. On vous demande de calculer la densité d'énergie moyenne du champ magnétique. OK. Comme je ne sais pas écrire, je vais le dire directement ici. Donc, on a vu dans le cours la formule, OK, de l'énergie, de la densité d'énergie moyenne, mais c'est pour le champ électromagnétique. Mais ici, on vous demande seulement la densité d'énergie moyenne pour le champ magnétique. Donc, il faudrait savoir seulement que l'énergie, la densité d'énergie et du champ électromagnétique, c'est égal à la densité d'énergie du champ électrique, on va dire du champ électrique,
plus la densité d'énergie, ok, du champ, bon, je regarde du champ magnétique B. Voilà. Et du champ électrique, ok, plus du champ magnétique. Or, dans votre cours, la formule est donnée par, donc je parle de la formule avec moi, la formule de I est donnée par U égale U égale 1 demi de E0 et 1 demi de epsilon 0 E au carré plus 1 demi de 2 U au carré racine de E0 U mu 0 U au carré, etc. C'est égal à E au carré mu E au carré E au carré. Vous trouverez cette formule dans le cours. Donc, je ne l'ai pas ici avec moi. OK? Donc, nous, on cherche I du champ magnétique. Donc, comment est-ce qu'on fait? On sait qu'on va faire comme ça. I de B, I de B, I de B, I champ magnétique, je fais ça comme ça. C'est égal à, c'est égal à, pourquoi je fais ça là? Ils sont, ok, 1 demi de 1 demi de 0. Donc, ici, c'est, voilà la formule de la densité d'énergie du champ magnétique, 1 demi de mu 0. Ici, c'est mu 0. Oh, peut-être. Mu 0. Mu 0 là. Mu 0. Et après, racine de. Ok, c'est un autre formule, désolé. 0. 0 fois U. Donc, ça, c'est mu 0. Un instant, un instant. Fois fois U. Man. Oh shit. Le tout au carré. Donc, voilà la formule de la densité d'énergie. OK? Et après, on sait que B est égal à racine de. Oh là là, je ne vais pas faire tout ça. Un sur ça. Racine de. Un instant, vite ça. Non.
Donc, mu 0, mu 0. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on sait que U est égal à U de magnétique est égal à 1 demi de U0. Et B, c'est égal à... Bon, B est égal à la racine de U0 sur mu0. Et après, en faisant les calculs, etc., on va tomber sur la formule, OK? Formule de I qu'on applique en rose. I, c'est égal à, marquer 1 demi, je vais marquer ça comme ça seulement, 1 demi de E0, epsilon. 1 demi de E0, ça serait l'équation. 1 demi de E0. Et 1 demi de 0, 1 demi de 0, désolé, il y a quelques-uns qui ont là. 1 demi de 0. Mi 0. C'est chiant avec le. Mi 0. Voilà. Et après, fois E à la puissance E au carré. Voilà la formule qu'on obtient, OK, lorsqu'on insère tout ce que j'avais écrit, désolé, mais ça c'est I magnétique. Voilà la formule. OK, voilà la formule de la densité d'énergie du champ magnétique qu'on applique maintenant tout à fait en haut pour donner la réponse qui se trouve ici. Voilà, U égale 1 demi fois U0 c'est 0,5, ça veut dire 1 demi, fois U0. U0, la valeur de U0, c'est ça, hein? N'oubliez pas à retenir, on va écrire quelque part, U0, sa valeur c'est 8,85 fois 10 puissance moins 12. C'est une constante. Et fois le champ électrique au carré, le champ électrique c'est 2 volts par mètre. Et on trouve alors la densité moyenne du champ magnétique est égale à 8,85 par 10 puissance moins 12 joules par mètre cube. Parce que comme c'est une énergie, OK, c'est en joules, et comme c'est une densité en même temps, c'est la densité d'énergie, donc son unité c'est joule par mètre cube, l'unité de la densité d'énergie. Voilà. Désolé pour vous faire entendre. Donc, c'est la première fois qu'on a notre Zoom. Donc, j'espère que la prochaine fois, on fera mieux. De ça, notre technicien nous a laissé puis partir quelque part, je ne sais pas où. Est-ce que vous avez une dernière question? On vous écoute. Respecte la question D. Quelle question D? Il y a une question qui est venue, puis je respecte la question D. Quelle question D? À la question... Ah, monsieur, c'est moi qui a posé la question, c'est la question 8D. 8D? Oui. 8D, ça veut dire... OK. Regarde ceci. Vous demande de trouver la densité électrique. OK. La densité, on vous demande de trouver la constante électrique du verre.
à la fréquence, à cette même fréquence, la fréquence qui est donnée en haut, et puis on vous dit que la perméabilité relative est l'unité. Ça veut tout simplement dire que c'est égal à 1. Dans notre cours, on a cette formule. Cette formule se trouve dans notre cours. N égale racine de K. OK. K, c'est la constante électrique. Fois Km. Km, c'est la perméabilité. Or, si jamais tu remplaces Km ici par 1, tu vas trouver que N égale racine de K. Est-ce que c'est clair? OK. Mais nous, on veut, Oui. on veut pas avoir la racine. Donc, pour enlever la racine, on doit élever le tout au carré. Donc, ça va nous faire L au carré est égal à racine de K, le tout au carré. Donc, on a L au carré est égal à K. Voilà, c'est tout ça. L au carré est égal à K. D'où on cherche K. Sur K est égal à K carré. Le N, c'est la valeur qu'on a fait. Et, en faisant le calcul. OK? Et là, il faudrait que tu élèves le tout au carré pour supprimer la racine. Pour que tu supprimes la racine, il faudrait que tu élèves ton expression au carré. C'est bon? Tu as compris? Oui, monsieur, c'est bon. Okay. D'autres dernières questions? D'autres dernières questions? Pour E0, là, comment on appelle cette constante? Et 0 qui est là. Oui, 8,85 fois 10 puissance moins 12. Okay. Dans votre cours, c'est, comment on appelle ça? Donc, on a la perméabilité électrique, on a la constante électrique, on a la permittivité. C'est dans le cours, c'est dans le cours. Vous avez votre cours à côté de vous? Moi, je n'ai pas Internet. Pas Internet. Moi, C'est la partie E, énergie des ondes électromagnétiques. oui, c'est le cours de la semaine 4 et 5. Ce sont des constantes universelles. OK. Le E0, c'est la constante électrique. Allô? Oui. E0, c'est la constante. 8,0, c'est la constante magnétique. Et puis Km, c'est la perméabilité relative. Le U, c'est perméabilité. Le U, c'est permittivité. K, c'est la constante électrique. Est-ce que tu as trouvé ça? Et tout ce qu'on a fait, toutes les formules ont été retirées du cours seulement. Okay? On n'a pas. D'accord. D'autres dernières questions? OK. Qui a fait son TD avant de venir, avant de voir la correction? Parce que la correction, je
je viens juste de les mettre hier, vers 5h30, je crois, pour que vous lisiez et puis vous veniez si vous avez des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on a fini les ondes électromagnétiques. La semaine prochaine, on va voir la réflexion. La réflexion. Donc, la réflexion, on va la faire aussi 2 semaines. Réflexion, réfraction, diffusion. Et après, on va passer à la réflexion. Non. Donc, moi, j'ai une question. Combien de maths physiques sont en train de faire leur stage au lycée? Il y a une seule. C'est Jeanne Tamaraka. OK. Et puis les autres sont où? Moi, je suis à Centre-Ville. Toute seule? Oui, OK. Et puis à Montmartre? à Montmartre, c'est Junior. Tout seul aussi, c'est ça? Junior, Maria-Alice et Maxwell. OK. Et puis Namoro? À Nabourou, c'est Erika, Rofina et Lisa. Freshwater, non? À Freshwater, c'est Pita. C'est ça, toute seule à Freshwater? Oui. C'est qui est parti sur ça? À Santo, c'est Noélina. Et à Mélé, c'est Cindy et Tyson. Waouh, mais là aussi. Vraiment. Oui. Bon. Ben, bonne chance par la suite. Je sais pas si c'est moi qui va vous observer, mais moi aussi, je ne sais pas. Ben, c'est madame Anne. Merci beaucoup, réalisez bien, travaillez bien. Bon week-end et on se voit même vendredi prochain. D'accord. Merci et bon week-end, monsieur.